Lucifer, notre rédaction revient ce soir sur cette affaire qui défraie la chronique. Qui est en réalité ce jeune homme? Danny Franklin Ndong. Rita Bogondon nous répond. Sommes-nous face à un tueur en série qui depuis quelque temps opérait en toute liberté et sans risque de se faire arrêter dans sa folie meurtrière? Danny Franklin Ndong affirme avoir tué au moins 12 personnes, des aveux qui font froid dans le dos. Comment en est-il arrivé là? A-t-il des complices ou commanditaires tapis dans l'ombre? Agit-il réellement au nom de Dieu comme il le déclare? Autant de questions qui restent jusqu'à ce jour sans réponse. Si tel est le cas que ce jeune homme aurait réellement commis ces crimes perfides, l'enquête pourrait-elle déterminer sa culpabilité quand on sait que plusieurs dossiers liés aux affaires criminelles demeurent non élucidés? Si Danny Franklin Ndong est resté en liberté après avoir massacré autant de personnes selon ses dires, doit-on penser au pire des cas que des innocents seraient en prison à sa place car ayant été au mauvais endroit au mauvais moment comme ce fut le cas de Jessica? Danny cherche-t-il à impressionner son entourage? Voudrait-il attirer l'attention sur lui en se faisant passer pour le plus grand assassin que le Gabon n'ait jamais connu et rentrer ainsi dans l'histoire des grands criminels africains, voire mondiaux? En posant ses actes sur Ndong, la vingtaine révolue, aurait-il voulu expérimenter un scénario de thriller, oubliant la réalité? Son séjour d'un an dans les geôles de la prison centrale de Libreville était-il un stage de perfectionnement pour lui au point de sortir de là et commettre à nouveau l'irréparable? Qui est réellement Danny Franklin Ndong? L'avenir nous le